Bonjour et bienvenue dans cette formation sur Google Analytics. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur le rapport d'audience. Et donc, cette vidéo a pour but de comprendre les métriques de base et d'analyser le trafic de son site. Donc vraiment, le but, c'est de répondre à la question comment utiliser Google Analytics pour améliorer son site. Donc, pour commencer, ici, c'est le rapport de base qu'on a quand on arrive sur Google Analytics. On voit le nombre de visites que nous avons chaque jour. On peut voir donc par exemple que le jeudi 30 mai, nous avons eu 39 visites et le vendredi 14 juin, nous en avons eu 14. Alors, avant de rentrer sur cette courbe, le plus important est vraiment de bien choisir sa date. Donc vraiment, ça c'est la première chose à faire quand vous êtes dans Analytics, c'est bien faire attention à la période de temps sélectionnée. Je vais par exemple prendre le mois de mai pour ce site. Et on va appliquer. Alors, première chose, on peut voir l'évolution du trafic de manière globale et voir qu'il y a des jours qui vont moins bien que d'autres. Alors apparemment ici, c'est souvent les dimanches. Et on a un peu un aperçu global du trafic qu'on a sur le mois de mai. Alors là, il faut voir qu'on est donc sur le mois de mai, mais la période de visualisation pour le temps est différente. Et on peut sélectionner par exemple de visualiser par semaine et voir donc le trafic que nous avons chaque semaine. Alors évidemment, quand on choisit un mois comme ça, on regarde ici cette première semaine, il y a beaucoup moins de visites, mais la semaine n'est pas complète. Donc toujours faire attention à cela. Et on peut visualiser toutes les heures. Par mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt vu qu'on est sur une période d'un mois. Et donc voilà, on voit un peu le trafic chaque heure de chaque jour, ce qu'il représente. Alors, je vais prendre une période de temps un peu plus longue. Donc pour taper les dates, pour les dates, vous pouvez soit sélectionner donc les dates comme ceci. Soit vous pouvez les taper vous-même. Donc ici par exemple, ça va peut-être être intéressant de voir par mois. On voit qu'on a une tendance haussière ici. Clairement, on passe de début janvier, enfin du mois de janvier à 450 visites à plus de 1000 visites en mai. Donc ce qui est intéressant, c'est de commencer à essayer de comprendre pourquoi, évidemment. Donc ça, c'est vraiment la base d'Analytics, c'est analyser l'évolution du trafic dans le temps. Donc comme je vous le disais, il y a aussi une deuxième méthode pour sélectionner les dates, c'est simplement de les taper soi-même. Donc on va prendre par exemple à partir de juin ici. 1er juin 2012 au 31 décembre, on va dire. Voilà, on applique. Et on voit donc l'évolution du trafic. Et on voit qu'il y a des mois, comme le mois de juillet, qui ont été beaucoup moins bien que le mois d'octobre. Et c'est exactement le genre de choses qu'on va essayer de comprendre en analysant en détail dans Analytics. Alors, une troisième façon de faire, c'est simplement de sélectionner une période ici. Et on peut sélectionner avec le menu déroulant, par exemple, la semaine dernière. Et appliquer. On va voir le trafic qu'on a eu la semaine dernière. Bon, ici, il faut changer la visualisation. On va la mettre par jour, évidemment. Sur une semaine, c'est pas très intéressant autrement. Et voilà, donc on peut sélectionner aussi le mois dernier. Et voilà, je reviens à mon mois de mai. Alors, pour comparer notre trafic, ce qui est très intéressant, c'est de comparer deux périodes de temps. Donc pour cela, on va cocher ici « Comparer à la période précédente » et il va me comparer le mois d'avril avec le mois de mai. La seule chose, c'est que comme j'ai un jour de plus en mai, il me prend par défaut une période de temps exactement identique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de comparer le mois d'avril et pas d'inclure le mois de mars. Donc je sélectionne ici et je vais lui dire de prendre une période de temps différente et de me prendre que le mois d'avril. J'applique. Et alors là, on voit la différence qu'on a en termes de trafic jour par jour.
Et si vous placez votre curseur, vous pouvez comparer facilement. Il va me dire par exemple que le lundi 6 mai, par rapport au 6 avril, j'ai eu 190% de visites en plus. J'ai eu 29 visites à la place de 10 le mois d'avant. Inversement, ici, j'ai eu plus de visites en avril qu'en mai. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes jours de la semaine et donc il faudra faire attention à la périodicité et à la saisonnalité du trafic. Et il est souvent pas le même en semaine que le week-end ou certains mois que d'autres. L'été est souvent plus faible et les périodes de fête, par exemple, connaissent un trafic plus fort. Bien sûr, tout dépend du secteur d'activité. Donc voilà, on peut comparer un peu chaque jour ou chaque semaine et voir la différence qu'on a eue entre nos 2 mois et se poser des fois certaines questions quand notre trafic est vraiment fort différent d'un mois à l'autre. Alors là, on a pour le moment utilisé que les indicateurs de quantité de visites. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser ici des autres indicateurs. On a des indicateurs qu'on appelle de qualité, qui sont les pages par visite, la durée moyenne de la visite et le taux de rebond. Les visites, les pages vues et les visiteurs uniques sont des indicateurs de quantité. Alors dans les rapports, il s'agit toujours de visites dans les graphiques. Et donc on voit des chiffres très intéressants ici. Par exemple, il nous compare le nombre de visites qu'on a eues en mai et par rapport au mois d'avril. Et donc il me dit en mai j'ai eu une hausse de 22% de mon trafic par rapport au mois d'avril. Bon, pour vous expliquer les autres indicateurs, je vais simplifier un peu ici et enlever la comparaison. Donc on se retrouve à nouveau seulement sur le mois de mai. Alors on va commencer par différencier le nombre de pages vues, les visites et les visiteurs uniques. Donc si je me rends sur un site, par exemple Web Marketing Tuto, que je me balade sur le site, chaque fois que je clique quelque part, Google compte une page vue. Donc là, je fais par exemple 3 pages vues. 4 maintenant. Mais je ne compte qu'une seule visite. Alors j'ai fait un petit graphique pour vous expliquer ça de façon très simple. Donc par exemple, si je vais lundi sur mon site, là je viens de faire une visite et j'ai été voir 4 pages. Imaginons que je revienne le mercredi, ça refait une visite, je vois 7 pages. Au total, Google va compter 11 pages vues et 2 visites. Donc ici, il me comptera 11 pages et 2 visites. Par contre, il va ne compter qu'un seul visiteur unique. Parce qu'en fait, ce que Google fait, c'est qu'il met un cookie sur mon PC. C'est simplement un petit fichier qui va permettre de me reconnaître et de dire si oui ou non je suis déjà venu sur le site et si je suis un visiteur unique ou pas. Alors il y a des limitations aux visiteurs uniques et au système de cookies. Pour ça, vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a plus de détails à ce propos. Alors ce qui est aussi déterminé par les cookies, c'est justement les nouveaux visiteurs et les visiteurs qui reviennent. Donc par exemple, ici Google va me dire que j'ai 35% des visites qui sont des visites de personnes qui sont déjà venues sur le site et qui reviennent voir mon site. Et j'ai 64% de visites qui sont des tout à fait nouvelles visites de gens qui sont jamais venus dessus auparavant ou alors qui ont effacé les cookies, comme on le verra dans les limitations de ce système de tracking de Google. Pour en revenir au petit graphique, ici, comme je le disais, ces 2 visites ne vont compter qu'un visiteur unique. Maintenant, on peut un peu complexifier. Imaginons que je vienne sur le site donc le lundi et le mercredi, mais que je revienne une autre fois jeudi, mais avec une tablette. Ce qui va se passer, c'est que sur ma tablette, il va mettre un autre cookie et il va compter 2 visiteurs uniques. Maintenant, imaginons que Marie vienne mardi et qu'elle voit une page, une visite, elle s'en va tout de suite.
donc elle fait un rebond, comme on va le voir juste après, et qu'elle revienne jeudi. Ce qui va se passer, c'est que j'aurai 3 visiteurs uniques. Par contre, en termes de visites, je n'aurai bien 5. Et en termes de pages vues, alors là on est à 11, 12, 14, 17. On a 17 pages vues. Donc voilà, j'espère que ce petit graphique vous aide à comprendre un peu mieux les différences entre les visites, les visiteurs uniques et les pages vues. Alors si je veux afficher un peu ici mon graphique au-dessus en termes de pages vues, il suffit que je clique par exemple sur les pages vues et je vais pouvoir voir pour chaque jour du mois de mai combien j'ai de pages vues sur mon site. Même chose pour les visiteurs uniques, il suffit que je clique ici et je vois le nombre de visiteurs uniques que j'ai chaque jour, qui n'est pas le même. Donc le samedi 11 mai, j'ai 20 visiteurs uniques par exemple. Si je repasse en visite, j'ai bien 27 visites. Alors très utile aussi, c'est le comparateur ici. Il y a moyen de comparer deux statistiques. Et donc on va comparer les visites par rapport au nombre de pages vues. Et on voit, ce qui est logique, qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc plus j'ai de visites, plus j'ai de pages vues en général. Mais par exemple ici, le mercredi 29 mai, j'ai eu énormément de pages vues par rapport au nombre de visites. Et là, on en vient justement aux indicateurs de qualité. Donc, plus on a de pages vues par visite, donc plus une personne voit de pages sur une visite, au plus on va considérer que c'est une visite qualitative. Même chose pour la durée de la visite. Plus une personne reste sur mon site, plus je considère qu'elle est engagée par le contenu qu'elle y voit. Et donc, meilleure est aussi la visite. Bien sûr, tout est relatif et il faut mettre les choses en perspective. Quelqu'un peut très bien rester longtemps ou voir beaucoup de pages sur mon site parce qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Mais bon, de manière générale, c'est un indicateur de qualité. Alors, pour le taux de rebond, par contre, moins j'ai de taux de rebond, au mieux c'est. Donc, qu'est-ce qu'un rebond? C'est simplement une personne qui vient sur mon site, qui arrive sur la page et s'en va tout de suite sans entreprendre aucune action. Donc, cette personne peut très bien rester longtemps sur cette page, mais elle n'entreprend aucune action et elle s'en va directement. C'est ce qu'on appelle un taux de rebond. Par exemple, ici, j'ai pour 100 visiteurs qui viennent sur mon site, 38 qui s'en vont directement sans cliquer nulle part. Et alors, j'ai un autre indicateur qui est le nombre de nouvelles visites que j'ai. Donc, c'est 64 personnes sur 100 n'ont pas le cookie Google Analytics sur leur navigateur. Bon, c'est aussi possible que ce soit la même personne mais qui a utilisé un autre navigateur. Donc si j'utilise par exemple Firefox et Google Chrome, je vais compter 2 visiteurs uniques. Et si j'efface les cookies de mon ordinateur, je compterai à nouveau des nouveaux visiteurs. Donc c'est une délimitation des cookies. Alors on va pouvoir maintenant passer un peu aux données démographiques. Et on va voir d'où viennent les visites que nous avons ici pendant le mois de mai. Donc on clique sur Origine géographique. Et alors là, on a une très belle carte, très sympa. Et surtout, on voit de quel pays proviennent les visiteurs de mon site. Ici, je vois que la majorité proviennent de Belgique. Et que les indicateurs de qualité semblent a priori assez bons en Belgique. Si je veux comparer en termes de pourcentage, il suffit que je clique ici sur la petite icône performance et j'ai une idée du nombre de visites totales que représente la Belgique. Alors, pour en savoir plus sur la Belgique, je peux cliquer dessus. Et alors, je vois de quels endroits précisément en Belgique viennent tous les gens qui ont visité mon site. Donc, je vois qu'il y a une grande majorité qui viennent du centre de Bruxelles et des communes environnantes. Et sinon, il y en a qui viennent un peu partout de la Belgique. Je peux le voir dans la carte avec des indicateurs en couleur assez sympas. Tout comme je peux le voir ici en bas. Bon, là, j'ai cliqué sur une zone. Et je peux voir exactement le nombre de visites que représente chaque ville. Pardon.
Donc si je bascule dans cet affichage, si je bascule dans cet affichage-ci, je vois le nombre de visites que j'ai précisément par ville et les indicateurs de qualité. Et je vois donc par exemple que les gens qui viennent de Bruxelles regardent en général beaucoup de pages et restent assez longtemps, contrairement aux gens qui viennent de Saint-Gilles qui voient peu de pages. Bon, ils restent relativement longtemps, mais ils ont un taux de rebond beaucoup plus grand. Donc, 6 personnes sur 10 s'en vont directement après être arrivés sur la page, tandis qu'à Bruxelles, seulement environ 3 personnes sur 10 qui s'en vont directement, donc c'est beaucoup plus qualitatif. Alors je peux me poser des questions et me dire, bah tiens, justement sur quelle page arrivent ces gens? Et pour ça, je peux avoir la réponse en utilisant une variable secondaire ici. Je vais dans source de trafic et je vais demander à Google de me dire sur quelle page les gens sont arrivés. Donc il va me dire que 250 personnes de Bruxelles sont arrivées directement sur cette page-ci et que sur cette page-là, j'ai eu un taux de rebond de 31%. Donc il y a quand même 7 personnes sur 10 qui vont plus loin. Et les gens qui viennent de Saint-Gilles, bon là je ne les vois plus, donc je vais devoir afficher plus de lignes. Je peux afficher 25 ou 50 lignes par exemple. Ou alors passer ici à la page suivante du rapport. Mais j'aime mieux personnellement voir un peu plus. Donc pour les gens de Saint-Gilles, ils sont ici. Je vois que, bon là j'ai eu que 4 visites qui sont arrivées directement sur cette page-ci. Et donc je vois les pages sur lesquelles arrivent les gens de Bruxelles. Principalement sur cette page-ci, le taux de rebond est faible. Quand ils arrivent sur la page d'accueil, le taux de rebond est encore un peu plus faible. Le nombre de pages par visite est identique, c'est assez marrant d'avoir exactement le même nom. Et par contre, quand ils arrivent sur la page d'accueil, on voit qu'ils restent beaucoup plus longtemps sur le site. Alors les gens de Uccle, quand eux ils arrivent sur la page d'accueil, par contre, en moyenne, ils restent très peu de temps. Et d'ailleurs, le taux de rebond est très élevé, donc ils arrivent et 8 personnes sur 10, presque 8,5 sur 10, s'en vont directement. Alors oui, aussi si vous voulez voir de quelle page il s'agit, si vous ne la reconnaissez pas, vous pouvez simplement cliquer sur la petite icône ici et ça va s'afficher dans votre navigateur, vous allez voir de quelle page il s'agit. Voilà, petite astuce très utile. Donc, un autre rapport qui va nous intéresser, c'est le rapport sur les mobiles, pour avoir un peu une idée de la technologie que les gens utilisent pour visiter notre site. Donc, dans ce cas-ci, on voit que une grande majorité n'utilise pas d'appareil tel qu'une tablette ou un GSM, un téléphone portable, pour visiter le site. On voit que 86% des visites sont faites avec un ordinateur, mais on arrive à presque 14% des visites qui sont faites via un mobile ou un smartphone, ce qui n'est pas négligeable. Si on veut voir de quels appareils il s'agit, on va simplement cliquer ici dans le rapport appareil. Et donc on voit précisément quel appareil les gens ont utilisé pour accéder à notre site. On voit qu'il s'agit principalement d'iPad et d'iPhone et de Galaxy Tab. Donc si je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, on peut cliquer ici pour voir de quel appareil il s'agit. Des fois c'est utile quand on ne connaît pas du tout l'appareil. C'est un petit gadget Google, bah, mais pourquoi pas. Ok. Et alors, un dernier rapport qui va être très intéressant, c'est le flux des visiteurs. Avec ce rapport, on va pouvoir avoir une idée précise du parcours que les gens suivent sur notre site et ça peut donner beaucoup d'idées quant à l'optimisation de celui-ci. Par exemple, on va voir que sur la page d'accueil, on a un taux d'abandon assez grand et on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement à améliorer sur la page d'accueil. Donc si on veut en savoir un petit peu plus sur le parcours que suivent les gens,
On peut cliquer ici et mettre en évidence le trafic. Et on va voir ce que font les gens qui arrivent sur la page d'accueil. Donc d'abord, on peut savoir un peu de quel pays ils viennent. On voit que 326 viennent de Belgique. Et une fois sur la page d'accueil, on voit qu'ils vont majoritairement sur cette page-ci et celle-ci. Alors c'est très utile quand on veut que les gens accèdent à une page en particulier, de pouvoir voir le parcours qu'ils ont suivi. Donc vous pouvez simplement ici glisser vers la gauche ou la droite pour voir plus d'étapes. Et donc, voilà, je voulais voir par exemple les gens qui arrivent sur la page contact. Je n'en ai eu que 3. Et bien, si je veux voir le parcours qu'ils ont suivi, je clique sur celle-ci et je mets mettre en évidence le trafic. Et je vais voir exactement le parcours que ces gens ont suivi. Donc il y en a un qui est arrivé par la page d'accueil, un autre par cette page-ci sur les cours particuliers et un sur les cours particuliers en anglais. Et je vois précisément le parcours suivi par ces personnes. Voilà, donc c'est vraiment un rapport que je vous recommande et en allant un peu dedans en détail, vous savez avoir plein d'infos. Ce qui est aussi utile, c'est de changer les dimensions ici et par exemple de rechercher par source de trafic. Donc là, il retrie toutes nos visites par source. Et on va même mettre par support plutôt. C'est encore plus utile. Et on voit que le CPC, donc la publicité en ligne, représente 536 visites. On va le voir plus en détail dans la vidéo suivante sur les sources de trafic. Donc on voit en gros d'où viennent les gens et ce qu'ils font ensuite sur le site. C'est vraiment super intéressant. Donc ça c'est la publicité payante, ça c'est le référencement naturel sur Google, donc c'est quand quelqu'un fait une recherche sur Google et que vous ne payez pas pour être dans les résultats. Et ça c'est quand un autre site parle de vous. Et donc si je veux voir par exemple le parcours suivi par les gens qui arrivent via un autre site, je mets en évidence le trafic et je peux par exemple avoir des détails sur ce groupe-ci. Et je vois le temps moyen passé dans ce groupe de pages-ci et les taux d'abandon donc pour chacune de ces pages, ce qui est vraiment super intéressant. C'est les gens qui s'en vont en fait, qui ne restent plus sur le site après cette page-ci. Et alors si je regarde, oui j'ai eu un de mes 8 contacts qui a été fait par un site référent. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tutoriel. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir la suite des tutoriaux et m'encourager dans la création de ceci. Donc dans le prochain tuto, on verra les sources de trafic. Ensuite, on en viendra au contenu. Et si les tutos se passent bien, on ira beaucoup plus loin et on fera qui est la mise en place de conversion, donc vraiment définir des objectifs pour son site précis et des actions à valeur ajoutée qu'on veut que les gens entreprennent sur notre site. Et on ira très en détail dans l'analyse que l'on peut faire avec Google Analytics. Voilà, merci et ciao à tous.